Depuis son passage à l'émission politique, le gouvernement Macron a sa nouvelle égérie, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il a été convaincant pour 71% des téléspectateurs et selon les mots de Brice Teinturier d'Ipsos France, il a même cassé la baraque. Qu'est-ce qui se cache derrière cet engouement? Un ton franc et clair, débarrassé des oripeaux verbeux auxquels nous a habitués la rue de Grenelle. De là à faire de Jean-Michel Blanquer une réincarnation de Jules Ferry et de Saint-Jean-Baptiste de La Salle réunis, il y a un pas que nous nous garderons bien de franchir. La réforme du bac, tout d'abord. La réforme du bac prévoit de limiter l'épreuve à 4 disciplines, 2 épreuves obligatoires, une de philosophie et un grand oral, et 2 épreuves sur option, spécialité choisie par le candidat. Si l'on peut saluer la volonté d'un bac resserré avec un esprit de synthèse clairement affiché, on peut s'inquiéter sur les exigences d'un diplôme qui repose sur une spécialité au choix de l'élève, ce qui induira plus que jamais une multiplicité de parcours et de bacs, au lieu de faire du bac un examen de sanction de fin de circuit avec une vision globale des connaissances. Quid des problèmes de fond? Quid de l'absence de maîtrise du français pour des lycéens qui vont commencer leurs études à l'université avec les portes de cette université toujours plus grandes ouvertes? La part énorme du contrôle continu dans cette réforme du bac pose aussi problème. On nous explique que le contrôle continu a tous les mérites, qu'il s'agit en fait de sortes de partiels avec une banque de sujets nationale et des correcteurs anonymes. Pourquoi alors ne pas faire de simples épreuves en bonne et due forme? Une machinerie compliquée, non exempte d'exclusion, surtout pour les lycéens des écoles hors contrat. Mais au-delà des arguties sur la réforme, le problème posé par Jean-Michel Blanquer est plus profond. À la lecture des nombreux articles de la presse, on croyait avoir affaire à un ministre de droite. On aura eu en retour le discours habituel sur l'école, fille de la République, au service de la République, née il y a 200 ans, nourrie de l'esprit des Lumières, qui place sa foi dans le progrès, comme si l'éducation, les sciences, le bonheur, la France, bref, tout le reste n'existait que depuis la Révolution française. Pour M. Blanquer, l'esprit des Lumières, ça ne se conteste pas. On a appris que M. Blanquer admirait Jack Lang et son travail culturel. On découvre qu'il approuve et soutient la loi de contrôle des écoles indépendantes présentée par la sénatrice Mme Gatel et qu'il travaille, je cite, « main dans la main avec Marlène Schiappa pour une politique, je recite, volontariste en faveur de l'égalité homme-femme ». Sur la plupart des sujets, Jean-Michel Blanquer est en fait très lisse, pour ne pas dire consensuel, et ses interlocuteurs ne s'y sont pas trompés. Alexis Corbière, que l'on ne peut pas suspecter de conservatisme, met le doigt sur le problème. Vous apparaissez aux yeux des gens comme celui qui va solutionner le problème, mais vous n'êtes pas un homme neuf. Quant au journaliste François Langlais, non sans ironie, il note qu'avec M. Blanquer, le mammouth pâture librement dans les prairies. Et de fait, la plupart des sujets qui fâchent ne seront pas abordés. Sur l'islam, on apprend que le problème existe, dont acte. Et toujours, comme lorsqu'il s'agit de réformes éducatives depuis 30 ans en France, on n'aborde pas le fond du problème. On parlera budget, cantine, dispositifs, réformes, expérimentation, mais on ne sait toujours pas si nos enfants ressortiront de l'école en sachant quelque chose. Finalement, Jean-Michel Blanquer, c'est une éducation nationale très macronienne.